Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter un excellent dimanche. J'espère que vous passez, que vous passez ces moments, ce grand portail du 0202 qui devrait pouvoir ouvrir cette semaine sur des choses quand même assez nouvelles, hein. Je suis là pour parler de spiritualité, pour ces choses, discuter des choses profondes de l'esprit, hein. Il y a une nécessité de continuer à exprimer ces idées, à les ancrer dans la conscience collective de l'humanité. Et savoir que bon, on a une identité qu'on pense réelle, qui est notre ego, mais en essence, on cherche à fusionner avec notre présence je suis, la source à l'intérieur de nous, et ça va devenir notre véritable identité. Ça a toujours été, Dieu a toujours été notre seule et véritable identité. C'est une des grandes illusions qui a été faite, parce que on est parti dans l'illusion, et donc on a créé des dieux extérieurs à nous-mêmes, et donc par nécessité d'évolution, des êtres divins sont descendus pour remplir ce rôle, mais en réalité la seule vérité que l'on doit découvrir, c'est cette connexion à l'intérieur. Cette présence je suis, c'est l'essence de l'esprit, hein. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est la source de tout ce qui est. Dieu est esprit, premièrement, il est esprit, et au paradis, l'esprit et la matière sont unifiés. Donc il n'y a pas besoin d'esprit mental pour réunifier ces deux parties. Mais ici, dans l'univers, l'esprit est très différencié au niveau vibration du monde matériel. Donc il y a besoin de cette analyse, cet esprit mental, pour arriver à rassembler l'esprit et la matière. Euh, voilà, hein. Donc bon, l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité l'univers spirituel, c'est ouais, tous les plans célestes de l'univers local et du super univers. Mais en essence, ce que le Christ appelait le royaume de Dieu, c'est le paradis et Avona, l'univers central. C'est un système éternel qui est ancestral à toute réalité. On va bientôt pouvoir commencer à découvrir la terre intérieure et la terre du milieu. Pour le moment, nous on vit sur la terre de la surface, mais il y a une civilisation de la terre du milieu et la terre intérieure, hein. Il y a déjà des volontaires qui viennent de ces plans intérieurs pour venir saluer l'humanité, leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls sur cette planète. Euh, Parce que en essence, il faut toujours apprendre à demander à son cœur. Le cœur sait, hein, et donc suivre le mieux possible et laisser le cœur décider des choses. Quand le cœur décide des choses, on est en alignement, on est sincère, on est vrai. C'est juste que l'esprit mental a tendance à passer par-dessus les programmes pour arriver à obtenir ce qu'il veut. Et il n'obtient pas toujours ce qu'il veut parce qu'il n'est pas en alignement avec alors que le cœur fait toujours les meilleures décisions. Et une fois qu'on est guidé sur une chose, il ne faut pas hésiter, hein, il faut y aller. Parce que le sens de la maîtrise de soi-même, au plus on arrive dans ces maîtrises de notre énergie, de notre conscience, on s'élève dans les dimensions, au plus on sent une nécessité de servir mondes inférieurs, mais tous ceux qui en ont besoin aussi bien. On sert aussi bien les mondes supérieurs que les mondes inférieurs de toute manière, parce que bon, on est tous connectés, on est tous un, et tout sert à tout, hein, mais savoir que le plus grand ennemi de l'ascension, c'est la peur, hein. La peur, c'est l'ennemi. Maintenant, bon, on a fini avec ce plan de vie mondain. On n'est plus dans tous ceux qui sont impliqués dans la voie spirituelle ne sont plus dans la voie mondaine. On est dans la voie spirituelle. Et des fois, il peut y avoir on peut avoir des mémoires ou des choses qui reviennent où on pense que, où des idées sur l'Akash nous sont présentées. Et donc, on pense que et donc, et on résonne, on ressent des choses très fortes sur des connexions avec des êtres qui ont marqué l'histoire, comme le roi Arthur, Jeanne d'Arc, le Christ, Napoléon, un peu importe. Mais même si ça fait pas partie de notre histoire linéaire, de nos incarnations, si on ressent une connexion forte avec ces archétypes, c'est parce qu'on a vécu des vies très similaires, ou cette vie-là, ou des vies très similaires. Et donc on a cette résonance, tout le monde a eu ces vies très importantes. Et parce qu'on a tous été rois, on a tous été sages, on a tous été des êtres, des saints, on a été des êtres spirituels, on a été des tyrans, on a été des hommes, on a été des femmes, on a été noirs, on a été blancs, on a été grands, on a été petits, on a été riches, on a été pauvres, on a tout expérimenté. Maintenant, bon, on doit lâcher prise sur toutes ces choses, mais ça nous permet, toutes ces expériences nous ont conduit à ce point de sagesse que l'on recherche toujours. Ce que l'on doit apprendre, ce qui est le plus essentiel, c'est le respect de nous-mêmes, le respect de la planète, le respect du monde invisible, le respect des autres, le respect de son corps, le respect, tout ça, le respect est très très important, c'est ce que l'on va vraiment chercher à apprendre. Et je vais discuter de modèle de société, mais bon, on n'en est pas encore là, hein, donc je vais retarder un petit peu cette discussion. Je ne suis pas le premier à en discuter, c'est vraiment un grand sujet. Alors, je vais tirer 5 cartes avec ça.
Alors, le passé, c'est tourné en rond, hein. On est en train de finir un cycle. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les expériences qui peuvent paraître pénibles ou difficiles, ou même qui vont arriver, même pour l'humanité, enfin, qui risquent de se produire, qu'on va voir, c'est vraiment des tests et des challenges qui sont là pour nous aider à nous autodéterminer, pour savoir de quel côté on se situe. Est-ce qu'on se situe du côté de la lumière ou est-ce qu'on se situe du côté de l'obscurité? Tout le monde doit être forcé à faire ses choix avant la grande séparation des lignes temporelles. Donc, actuellement, là où on en est, c'est tic-tac, c'est-à-dire le moment d'éternité, le moment au-delà du temps. On connecte à ce moment d'éternité. Et le futur, c'est le respect des règles, c'est-à-dire s'adapter aux règles de la société, mais aussi s'adapter à la loi divine, hein, s'adapter à l'ordre des choses. Pour le moment, le chose sur lequel on travaille, c'est une longueur d'avance. Ça s'appelle une longueur d'avance, c'est arriver à pouvoir recevoir l'assistance, pouvoir être complémentaires, se soutenir les uns les autres, recevoir l'assistance de l'univers, pour pouvoir savoir on n'a pas besoin de faire tout le travail tout seul. On a des contrats d'âme qui permettent à d'autres on peut travailler ensemble pour pouvoir être complémentaires dans le procédé. Et l'aboutissant, c'est les âmes sœurs, c'est arriver à trouver toutes ces connexions qui vont nous permettre de réaliser nos projets, nos rêves, nos désirs, et arriver à nous amener dans cette énergie. C'est quelque chose qui est collectif. Au plus on arrive à donner aux autres, au plus on reçoit aussi, hein. Et donc, oui, parce qu'il y a eu ce pouvoir de l'imagination qui nous a permis de créer une idée que Dieu était un être séparé de nous-mêmes. Et c'est ça des plus gros challenges à réaliser. Il n'y a aucune séparation. Dieu est un. S'il est un, il peut pas être un et l'autre. Bien qu'il y ait cette conscience de séparation, mais on doit travailler sur cette reconnexion. Savoir que c'est très difficile de pouvoir concevoir qu'il puisse y avoir une idée de salut, de libération, s'il n'y a pas de pardon, hein, ce pardon inconditionnel, parce que toutes ces choses qui nous bloquent viennent de nos jugements du passé. Et en pardonnant, on facilite la dissolution des jugements et ça nous libère. Ce que je voulais dire, oui, parce que je disais, oui, bon, ce que l'on cherche, c'est de la sagesse et pas de la connaissance. Mais la connaissance, on a besoin de connaissance et tous les jours, on s'enrichit un peu plus. La connaissance amène plus de connaissances, qui amène plus de connaissances, qui éventuellement amène à la sagesse. Mais la connaissance ne vient pas de l'ignorance, elle vient de la connaissance. Donc c'est bien de continuer à s'enrichir sur les choses qui nous intéressent. Et oui, je voulais juste commenter sur deux faits de la société. Deux faits de la société. Premièrement, je voulais saluer nos amis anglais pour les féliciter sur leur Brexit. Ils ont fait vraiment des pieds et des mains pendant des années pour rentrer dans le marché commun, pour s'intégrer à l'Europe. Et maintenant, ils veulent en sortir. Mais à mon avis, on va s'apercevoir que l'Angleterre va sortir renforcée de ce procédé. Par contre, ça va montrer la faiblesse de l'Union européenne. On a besoin de l'Europe, mais on n'a pas besoin. On doit modifier l'Europe pour qu'elle serve les peuples et pas les multinationales et les banques. Donc c'est tout un procédé qui est en train de se transformer. Donc c'est très lent, mais tout sert vraiment pour arriver. On doit retrouver cet équilibre et éventuellement on va pouvoir. Je voulais aussi dire par rapport à ce virus, ce coronavirus, il va pas exploser, bien que ça soit une arme biologique. La Chine a été attaquée biologiquement. Les extraterrestres, quand il y a ces attaques biologiques, hein, il y en a eu de nombreuses, la plupart des grandes maladies de ces dernières décennies sont des virus qui ont été fabriqués en laboratoire. Et donc les extraterrestres arrivent à neutraliser 99,9% de tous de cette attaque. Mais il reste toujours qui arrive. Donc, mais ce qui est le plus dangereux avec ce virus, c'est la peur générée qui continue c'est un peu le but de l'opération, mais de générer des peurs et de la paranoïa. Donc il faut, si on arrive à s'élever suffisamment haut dans notre fréquence, on devient complètement immunisé contre toutes ces choses de basse fréquence. Ça dit, il faut pas aller nager dans une eau polluée ou faire des choses qui sont insensées, hein, mais ça c'est du common sense. Une autre chose que je voulais dire qui peut paraître bête à dire, hein, mais je pense que je suis obligé de le dire parce que j'arrête pas de voir à la télé, dans les films, dans les feuilletons, dans les publicités, des gens qui tapent des SMS quand ils sont dans leur bain. Mais je vous recommande pas de toucher un téléphone dans un bain, tous les appareils électroniques. Et l'eau, ça se marie pas très bien. Enfin, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est un peu bizarre. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus d'accidents, hein, dans ce niveau-là.
Donc voilà, je voulais vous souhaiter, saluer aussi, je reparlais de Métatron, hein. Métatron, c'est le seigneur de la lumière, il travaille dans l'ADN. C'est le co-auteur des lettres des clés d'Enoch. C'est un livre très important. Et il travaille dans l'ADN pour activer les lettres sacrées, pour activer le feu de l'ADN, hein, pour la transmutation. L'ADN, c'est un élément chimique, hein, avant tout, mais c'est là où le mystère de la vie se trouve, parce que c'est quelque chose qui est... On en a des milliers de milliards de brins d'ADN, mais c'est tous les mêmes, et ils arrivent... C'est un programme extrêmement sophistiqué. On a besoin de rendre tous les non codants, réactiver les codes de la source. C'est quelque chose qui se fait naturellement et progressivement. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un tableau, c'est un intérieur, mais il est un peu mystérieux, hein. Il est assez dynamique, assez mystérieux. C'est un intérieur, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans ce tableau. Et ici, c'est mon premier tableau, mon autoportrait astrologique. C'est un tableau sur l'astrologie. Ceci, c'est mon astrologie, mais enfin, c'est des tableaux qui mettent en lumière certaines petites planètes, hein, qui sont très importantes dans l'astrologie. C'est des tableaux qui vont trouver leur place plus tard, hein, dans la société. Alors, je vais me lancer dans une chanson que j'ai jamais chantée, donc soyez indulgents, hein, je vais essayer de chanter une chanson de 1970, c'est une chanson française, passée par la tête. Ça s'appelle L'Aigle Noir. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. Sur son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec il m'a touché la joue, dans ma main il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh, dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant dans mes rêves d'enfant, comme avant sur un nuage blanc, comme avant allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, ou était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour,
une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain il surgit de nulle part, il surgit l'aigle noir. Voilà, c'est la première fois que je le chante, merci, c'est la première fois que je le chante, donc je vais m'améliorer de toute manière. On ne peut que s'améliorer, au plus on pratique, au plus on s'améliore. Enfin, c'est une chanson, une belle chanson quand même, qui était restée un peu classique quand même. Ma mère aimait bien écouter ça dans les années 70. Moi, j'étais plutôt dans le pop rock anglais. Je comprenais pas trop pour qu'est-ce qu'on pouvait trouver que cette musique pouvait être. Mais bon, on chante, on s'enrichit avec le temps, et on expand notre, on est complètement tout le temps dans l'expansion de toute manière. Hein. Je vais tirer juste pour voir, avec les cartes d'Assandra, mon amie Assandra, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la destinée. On est tout proche de ce point d'ouverture, ce point d'équilibre, ce point de balance. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit faire, c'est les ressources. Et l'aboutissant, c'est le maître guide. Une fois qu'on sera intégré, on va pouvoir travailler beaucoup plus efficacement avec notre maître guide. Et donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je reviendrai à vous cette semaine. Merci beaucoup. Namasté.